le journaliste n'écrit pas pour lui-même, mais il écrit pour le grand public. Et ce grand public est un public large, indifférencié, qui regroupe à la fois la ménagère, l'intellectuel, l'enseignant, le maçon, l'étudiant, etc. Au nom du principe, donc du droit à l'information. Tout le monde a droit à l'information. C'est un principe universel. Alors, dans la mesure où le journal n'écrit pas pour lui-même, il écrit pour un large public qui est indifférencié, qui regroupe plusieurs catégories de personnes de plusieurs niveaux intellectuels différents, il doit faire en sorte que son écriture, que son texte, que son information soit accessible à son public. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce cours introductif intitulé Technique rédactionnelle et qui est destiné aux étudiants en journalisme. Nous allons voir donc à travers ce cours les différentes, comme l'indique son intitulé, les différentes techniques, les différents procédés rédactionnels qu'utilisent les journalistes pour pouvoir jouer leur rôle dans la société, c'est-à-dire faire passer l'information de façon compréhensible, accessible, intelligible. Le journaliste n'est pas un écrivain. Le journaliste n'est pas un conteur. Le journaliste n'est pas un spécialiste, n'est pas un médecin. Le journaliste n'est pas un dramaturge, je ne sais quoi d'autre. Mais le journaliste est quelqu'un qui est censé informer et l'information passe par la compréhension du message qu'il délivre. Quelles sont donc les techniques rédactionnelles utilisées par le journaliste pour faire passer son message de façon claire et compréhensible par le public? C'est l'objet de ce cours donc intitulé les techniques rédactionnelles. C'est un cours qui est indispensable à la pratique du journalisme parce que il y a plusieurs formes d'écriture. Je l'ai rappelé tout à l'heure, brièvement. Il y a l'écriture académique, scolaire, universitaire, à laquelle nous sommes plus ou moins adaptés ou habitués depuis donc l'école primaire. On demande de faire des rédactions, des dissertations, ensuite des dissertations philosophiques. Dans le cadre professionnel, on demande de faire des rapports, on demande de faire des procès-verbaux, etc., etc. Et nous sommes confrontés à différents types d'écriture également, que ce soit les bouquins de toute spécialité, etc. Mais parmi cette masse de types d'écriture, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'écriture journalistique? Qu'est-ce qui distingue l'écriture journalistique des autres formes d'écriture? Okay? Donc c'est un cours extrêmement important pour pouvoir pratiquer correctement ce métier. Alors que l'on soit journaliste de presse écrite, que l'on soit journaliste de radio, ou que l'on soit journaliste de télé, ou internet, etc., fondamentalement, les règles restent les mêmes. Okay? Il y a de légères adaptations. Par exemple, par rapport à la longueur, un article de presse écrite, il peut être plus ou moins long, sachant que le lecteur peut avoir le loisir de revenir là-dessus, de remonter quelques lignes, de lire un article d'Internet. Le lecteur peut revenir également, prendre son temps de lire, etc. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour la radio. Quelqu'un qui écoute la radio et qui est en train, par exemple, de conduire, qui te prête une oreille attentive, il faut savoir non seulement l'accrocher, mais tu n'as pas le temps de répéter ce que tu as. L'information passe vite et le message doit être compris par ton auditeur. C'est valable également pour la télé
qui met également le téléspectateur dans une situation d'écoute qui n'est pas tout à fait attentive. Donc, tout cela donc, répond à des choix et à des techniques d'écriture très précises que nous allons voir donc, dans le cadre de ce cours. Alors, très souvent, les étudiants me posent la question, et des collègues me posent la question, qu'est-ce qu'il faut? Comment faire pour savoir bien écrire? Comment faire pour savoir bien informer? Alors, il faut savoir que, malheureusement ou heureusement, notre principale langue de travail pour le moment, c'est le français. Et le journalisme se pratique pour l'essentiel dans notre pays en français. Donc, la pratique du journalisme suppose, en tout cas en dehors de ceux qui font le journalisme en langue nationale, par exemple, suppose la maîtrise de la langue française. Il faut maîtriser le vocabulaire du français. Il faut maîtriser la grammaire du français. Il faut maîtriser la syntaxe du français. Ce sont les préalables avant de parler de technique rédactionnelle. Ok? On a beau vous imprégner de techniques de rédaction journalistique, si vous n'avez pas le minimum, on ne demande pas d'écrire comme Balzac, on ne demande pas d'écrire comme Victor Hugo, mais il y a un minimum qu'il faut avoir pour pouvoir pratiquer ce métier de journaliste. C'est un minimum de vocabulaire, un minimum de grammaire, la maîtrise de la syntaxe, et ça passe essentiellement par, je le répète tout le temps, par la lecture. Si vous ne lisez pas, ce n'est pas la peine de suivre ce cours. Si vous ne lisez pas, ce n'est pas la peine de faire du journalisme. Vous ne pouvez pas écrire si vous ne lisez pas. Vous ne pouvez pas prétendre maîtriser la langue française qui sera votre langue de travail en tant que journaliste si vous ne lisez pas. La lecture, donc, c'est un préalable. C'est essentiel à la pratique du métier de journaliste. Alors, pour en venir directement à ce qui nous concerne, les techniques rédactionnelles. Je le rappelle, on l'a vu antérieurement, le métier de journaliste, c'est 3 étapes. La collecte, le traitement et la diffusion. La collecte, c'est la phase de contact avec la source. Le journaliste va chercher l'information, va sur le terrain observer, va aller interroger des personnes, regarde consulte des documents, va sur le net, etc. pour collecter son information. Mais une fois qu'il a cette masse d'informations, qu'est-ce qu'il doit en faire? Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir sortir l'information de cette masse de données qu'il a? Quelles sont les étapes à suivre? C'est là qu'intervient la technique rédactionnelle. En fait, la technique rédactionnelle recoupe le deuxième niveau ou la deuxième étape de la pratique journaliste qui est le traitement. Okay? Nous allons voir donc dans ce cours comment les journalistes, quels sont les outils que les journalistes, une fois qu'ils sont revenus, une fois qu'ils ont fini la collecte, parce que nous sommes dans la phase de l'après-collecte, une fois qu'ils ont fini la collecte, quelles sont les techniques qu'ils vont utiliser pour savoir c'est quoi l'information. Parce que vous écrivez pour un public, vous informez un public qui est parfois pressé, qui n'a pas beaucoup de temps, et que vous devez lui donner l'information. Et que chaque jour, le journaliste, il reçoit quantité d'informations. Il faut donc choisir. Et quand il reçoit quantité d'informations, dans chaque information, il y a quantité de choses parfois à dire. Donc il y a un problème de choix. Il faut opérer un choix. Il faut choisir. Donc il y a des outils qui permettent aux journalistes de choisir les informations les plus pertinentes avant de les rédiger, de les choisir. Mais également, nous allons voir ces outils, nous allons nous baser principalement sur ce que nous avons vu antérieurement en première année,
les lois de proximité et les critères. Ces éléments nous permettent également donc de pouvoir choisir et hiérarchiser, ça veut dire classifier les informations en fonction de leur niveau d'importance. Nous allons également voir quels sont, une fois que le journaliste a choisi les outils, a classé et hiérarchisé ces informations, comment maintenant passer à la rédaction. Et pour la rédaction, on ne peut pas se lancer dans la rédaction d'un article si on n'a pas de plan. Il faut avoir un plan. Quels sont les plans journalistiques? Quels sont les plans que nous devons utiliser pour pouvoir rendre l'information? Alors, on a tous connu le fameux plan thèse, antithèse que nous utilisons quand nous étions au lycée, etc. Alors, il y a d'autres types de plans. Hein. Il y a d'autres types de plans, il y a beaucoup de plans. Le plan le plus connu, brièvement, c'est ce qu'on appelle le plan de la pyramide inversée. Donc, c'est le plan de base de l'information journalistique. Et ce plan dit tout simplement quoi? Il faut commencer par l'information la plus importante et finir par l'information la moins importante. C'est le plan de base du journalisme que l'on enseigne dans tous les instituts ou les écoles de journalisme. Mais ce plan-là n'est pas le seul. Il y aura également un plan, ce qu'on appelle un plan analytique. Il y a ce qu'on appelle un plan démonstratif. Il peut y avoir un plan chronologique. Il peut y avoir, etc., différents types de plans. Le plan de la thèse, antithèse, que nous allons également voir. Nous allons détailler ces différents types de plans. Mais chaque plan correspond à une situation d'information, correspond à un genre rédactionnel bien précis. Nous allons voir pour chaque situation d'information quel est le plan le plus adapté et quelles sont les normes, les règles à respecter pour chaque type de plan. Donc une fois qu'on a adopté, une fois qu'on a passé donc cette étape du choix du plan, il nous faut passer maintenant donc à la rédaction. On a fait le choix des informations, on a hiérarchisé. Maintenant, nous allons rédiger nos textes donc en nous appuyant donc sur le plan que nous avons choisi. Après cela, il y a tout un travail d'habillage du papier, donc de l'information. Comment choisir son titre, comment faire une bonne attaque, comment faire une bonne chute, etc. Tous ces éléments-là qui permettent d'habiller votre article et de pouvoir le rendre lisible et extrêmement agréable donc à la lecture pour le grand public, qui fait que une fois qu'il a lu votre article, il va vouloir revenir, relire les autres articles que vous avez lus, etc. etc. Donc, un bon article retient le lecteur. Un bon article retient le téléspectateur ou l'auditeur. Mais si vous faites un mauvais article, le lecteur ne va plus revenir acheter votre journal, ne va plus suivre votre radio ou votre télévision. Et dans ce cas, vous allez mettre votre journal, votre organe de presse en faillite. Vous voyez la responsabilité des journalistes. Vous avez la responsabilité de faire de bons articles. Des articles lisibles, agréables à lire. Et dans ce cours, nous allons vous donner les astuces pour faire des articles qui intéressent, des articles qui attirent l'attention, des articles que les lecteurs, les téléspectateurs vont lire ou écouter avec beaucoup de plaisir. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt sur cette même chaîne pour approfondir avec vous les techniques rédactionnelles et je vous remercie de votre aimable attention. À très bientôt.